Je t'aime, mon amour, mais il y a ce mur entre nous. Je sais. Comment s'appelle-t-il ce mur déjà? Mais voyons, c'est le mur mitoyen. Hein? Bonjour à toi. Aujourd'hui, on parle du roman Le Mur mitoyen de Catherine Leroux, publié aux éditions Alto. Le Mur mitoyen, c'est un roman qui a gagné le prix France-Québec. Il faut dire que il date de 2014. Vous savez, à une époque où on avait le droit de faire certaines choses. Joyeux Noël, ma tante! Hey, je suis vraiment content de te voir! Le roman de Catherine Leroux est finement ciselé. C'est un roman d'une grande sensibilité. Vous allez donc retrouver à l'intérieur plusieurs personnages en paire. Il s'agit en fait d'un roman qui a 4 récits différents qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent tout au long du roman, tout au long du livre. Vous allez retrouver par exemple les frères et sœurs Simon et Carmen qui, au chevet de leur mère malade, apprennent une nouvelle sur leur identité. Vous allez également croiser Ariel et Marie qui sont au sommet de la pyramide, qui accèdent à un poste de pouvoir et qui tout à coup voient leur vie chambardée également par une terrible nouvelle les concernant. Vous allez également trouver Madeleine et son fils qui ne se voient plus depuis un petit bout de temps. Le fils ne vient pas souvent à la maison, est souvent parti sur la trotte, est souvent parti sur les chemins et revient voir sa mère cette fois-ci pour lui annoncer également une terrible nouvelle. Donc, même s'il y a de nombreux drames dans ce roman-là, qui sont des drames grandiloquents, je dois vous le dire, vous allez retrouver la sensibilité d'une relation mère-fils, d'une relation fraternelle, d'une relation entre des amoureux. Et à travers de ça aussi, il y a 2 petites filles toutes mignonnes qui, elles, veulent aller jouer près de la traque de chemin de fer, près de la rail de chemin de fer, et elles viennent ponctuer le récit de petits moments cocasses qui vont véritablement animer le roman de Catherine Leroux. Catherine Leroux a là-dedans une écriture poétique, tout en finesse. Elle va amener parfois des images absolument magnifiques que vous allez avoir envie de relire parce que ces images-là vont vous frapper à l'esprit. Et je pense que dans ce roman-là, Catherine Leroux arrive à bien définir qu'est-ce que la petite cloison qu'on a entre nous lorsqu'on a des relations aussi privilégiées que celles d'une mère et son enfant ou celles de frères et sœurs. Il y a de l'amour, bien sûr, parfois de l'incompréhension entre les individus, et même si les drames sont grandiloquents, sont grands, il reste quelque chose d'important. Alors ce mur-là mitoyen, il est friable, mais il est quand même fort. Alors c'est un mur qui pourrait facilement se briser, mais qui a quelque chose d'exceptionnel. Et donc, à travers tout le récit, l'image du mur va vous venir en tête, mais pour ma part, en tout cas, moi j'ai eu l'impression que Catherine Leroux parlait beaucoup de ponts, de murs qui s'érigent certainement, mais aussi parfois entre les relations de ponts qui se construisent. Alors donc, même si c'est un roman qui peut parfois être dur, c'est écrit presque comme un thriller. Vous allez avoir envie de tourner les pages pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans chacune des petites histoires, parce que oui, donc il est bâti comme ça, 4 histoires qui s'entremêlent. Lorsque vous terminez un chapitre, vous terminez une partie d'un récit, vous avez presque envie de sauter toutes les autres histoires pour vous rendre au récit, parce que véritablement, Catherine Leroux, au-delà de sa plume poétique, de sa plume magnifique, va réussir à créer un véritable suspense, et elle a l'art, je trouve, d'écrire des romans. Peut-être vous allez avoir envie de l'acheter durant la journée du 12 août, j'achète un livre québécois, mais certainement c'est un incontournable de notre littérature et c'est un gros pouce vers le haut pour moi. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette chronique. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à Culture Keb et à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le contenu. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!